Donc, un message un peu moins chargé. Mais j'avais pensé, j'ai mis sur les feuilles que je vous ai données, alors les deux mots. Tantôt, Eddie parlait d'action de grâce. Puis moi, je me souviens quand je suis devenu, bien avant d'être chrétien, même ma mère avec Émilien, son mari, mon beau-père, on priait avant le repas, on se prenait la main. Moi, je n'étais pas chrétien encore, puis il dit, on va rendre grâce. OK, on va rendre grâce. Là, je comprenais que ça veut dire, on va dire merci à Dieu. Puis après ça, j'étais au cégep dans ma première année, puis ça, Dieu s'est servi de ce cours-là assez particulier. Je ne me souviens pas c'était quel cours de philosophie, mais il y avait 3 ou 4 cours de philosophie dans mon temps. Dans mon temps. Commence à être vieux, hein, quand on dit dans mon temps. Il y a environ 15 ans, je chantais la chanson d'introduction de Goldorak à mes élèves de secondaire 4, puis ils me regardaient. Oh, je dis, ouais, je suis vieux. Je ne connaissais pas Goldorak, une émission pour enfants. Mais dans le cours de philosophie, je ne me souviens pas, j'ai gardé les notes un bout de temps, finalement, je les ai jetées, mais le professeur me parlait du salut par grâce. Il a parlé de la réforme protestante. Je pense que le thème, c'était le libre arbitre. Il voulait parler du fait que l'être humain a la capacité de faire des choix, mais en parlant du libre arbitre, nous a emmenés par le salut par grâce, l'élection. Puis c'est un cours de philosophie au cégep, là, je ne me souviens pas de tout le contenu, mais et là, je me dis, OK, salut par grâce, sauvé par grâce, on rend grâce, je ne comprenais pas. Puis là, j'ai demandé à ma mère et à mon beau-père, j'ai dit, je ne comprends pas, là. Dans mon cours de philo, on parle d'être sauvé par grâce. Puis là, on rend grâce. Fait que comme chrétien, on aime ça une question comme ça. Je dis, expliquez-moi. On m'a présenté l'Évangile. C'est merveilleux. Alors, j'ai mis ici les deux mots. Le mot shelem, qui est en hébreu. Je l'ai mis dans vos feuilles, là, vous l'avez. La pagina una. Las palabras en hébreu. Hébreu. Je ne l'ai pas préparé. Attends, je l'ai ici. Hébréa. Hébréa, OK. Shelem, puis en grec, griega eucharistia. OK. Alors, le mot shelem, dans l'Ancien Testament, à peu près chaque fois qu'on trouve l'occurrence, une apparition de ces mots-là, action de grâce, je dirais, là, je n'ai pas fait le calcul, mais 9 fois sur 10, c'est relié à des sacrifices d'action de grâce. Donc, ça implique un geste, une offrande à Dieu, soit de la farine, un aliment ou un animal, un holocauste d'action de grâce ou un sacrifice d'action de grâce. Donc, dans l'Ancien Testament, la notion d'action de grâce, donc comme Eddie disait tantôt, on pourrait poser un geste, s'offrir à Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on offrait souvent des animaux si les gens étaient moins fortunés ou pour d'autres occasions, un pain, de l'huile, des aliments, une offrande. Puis c'était les sacrificateurs qui le mangeaient. Donc, vous avez emmené ça ici. Donc, c'est le pasteur qui va emmener ça. Non, non, c'est pas vrai. Je fais des blagues. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, le mot grec, c'est Eucharistia. Et il y en a probablement qui font un lien avec un mot en français. Ceux qui ont été dans la tradition catholique, l'Eucharistie. Alors, c'est un beau mot, finalement. L'Eucharistie, c'est la célébration de l'offrande de Jésus. Bon, évidemment, dans la tradition catholique, il y a des choses qui ne sont pas vraies. C'est quand le prêtre brise l'hostie, c'est comme s'il offrait Jésus en sacrifice à chaque fois. Donc, Jésus est offert constamment en sacrifice dans cette croyance-là. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit, immolez-moi tous les jours, dans chaque lieu de culte, partout dans le monde. Alors, c'est un mémorial, une commémoration. Mais dans le français, la plupart des mots qui commencent avec les 2 premières lettres, EU, ça veut dire bon ou bien doux. Eucharistia, c'est une douce grâce ou un don doux, un don qui est bon. Alors, on a le mot, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup, mais euthanasie, c'est une mort douce. Alors, quand on a là, j'ai comme un blanc, puis je ne les ai pas écrits, mais il y a d'autres mots, peut-être vous y pensez, d'autres mots qui commencent avec EU. Dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement des paroles d'action de grâce, des remerciements à Dieu. À quelques endroits, on parle de sacrifice d'action de grâce dans le Nouveau Testament ou d'offrande, mais essentiellement, c'est des paroles. Donc, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il nous accorde. Pour nous, les chrétiens, ceux qui sommes des disciples de Jésus-Christ, Paul nous dit dans Colossiens 3, 17, c'est écrit dans les notes. Alors, Colossenses 3, 17. Y todo
lo que... Je vais y aller en français. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. De tout faire au nom du Seigneur, en rendant grâce à Dieu. Ce n'est pas notre réflexe naturel premier. Moi-même, là, je vous l'avoue, je suis plus critique que reconnaissant. Je ne suis pas tout à fait satisfait. Il y aurait moyen de faire mieux, améliorer. Donc, disons que l'action de grâce, c'est pas, je pense, dans notre chair humaine pécheresse, ce n'est pas notre premier réflexe. Mais en Jésus-Christ, ça devrait être une valeur qu'on intègre de plus en plus, d'être reconnaissant. On chantait ce matin, je me souviens quand je chantais ça au début de ma vie chrétienne, « Je veux te rendre grâce », je pense le troisième, « pour toutes les épreuves ». Je veux te rendre grâce pour toutes les épreuves. Mais après ça, le chant dit « qui purifie ma foi et me façonne à toi ». L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, il dit « Voyez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, aura pour résultat la gloire, la louange, lorsque Jésus apparaîtra. » Comme je partageais à Aline cette semaine, dans l'auto, je pense, ou en tout cas on marchait cette semaine, puis je disais, il y a eu une couple d'années plus difficiles dans notre contexte familial, soit avec nos ados, un peu plus tard aussi, puis j'aurais pas le goût de retourner là. J'aurais pas le goût de revivre ces douleurs-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des beaux moments, mais puis je dis honnêtement, je ne voudrais pas recommencer. Mais je peux voir que Dieu, quand on regarde en arrière, après on voit à quel point on s'accroche, on crie à Dieu. Puis Dieu nous transforme dans ces moments-là, il nous façonne à travers les épreuves. Quand ça va bien, bien on pense qu'on prend un peu pour acquis puis on avance. Mais quand ça fait mal, puis qu'on se rapproche de Dieu, Dieu nous transforme. Il crée en nous la patience, premièrement, la persévérance, même si c'est difficile. Alors, ce que je voulais faire ce matin, c'était juste réfléchir à 3 sujets pour lesquels on peut rendre grâce. Donc, pour les notes, ceux qui ont la feuille unique en français, bon, je vais sauter des petits bouts probablement, mais 3 choses. Puis là, je me suis dit, tu sais, sincèrement, je me suis dit, si je commence, j'essaie de penser, là, les 3 premières choses pour lesquelles je voudrais rendre grâce à Dieu. Je garde le meilleur pour la fin, mais quand même. Je dis, premièrement, le don de la vie, d'exister. Parce qu'on peut penser à la vie éternelle, on va y venir, mais si je ne suis pas né dans ce monde, la vie éternelle. Remercions Dieu pour le don de la vie. Dieu nous a donné la vie. Punto uno, el don de la vida terrena. Genèse 1, s'il vous plaît. On va aller lire quelques passages pour chaque sujet. Alors, c'est un petit peu comme une lecture commentée ce matin. Genèse 1, 26. Génesis 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour.
Puis j'aimerais qu'on aille lire dans le chapitre 2, verset 7, juste pour compléter. Genèse 2, 7, Genesis 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, ou un être vivant. On vit à une époque où, dans notre culture postmoderne, les gens qui ont des gros diplômes, qui parlent à la télé, puis qui ont de l'influence sur la pensée de la société, la plupart d'entre eux, en tout cas, ils n'ont pas une foi très affirmative en Dieu. Peut-être que certains croient dans un être intelligent, mais ce n'est pas un sujet qui est en vogue de parler de Dieu. Mais la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est de craindre Dieu. Donc, pour craindre Dieu, il faut que, premièrement, je reconnaisse que Dieu existe. Si je ne reconnais pas que Dieu existe, je ne peux pas le craindre. Et dans le fond, pour avoir une vie heureuse, ça prend de la sagesse. Si tu es comme une poule pas de tête, la vie ne sera pas très heureuse. Tu vas te casser la gueule tout le temps, tu vas faire des erreurs à répétition. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens que je dois convaincre ici, peut-être des plus jeunes qui ont grandi dans nos belles écoles québécoises avec l'enseignement de la théorie de l'évolution, puis tout ça. Quand on dit, ben non, c'est Dieu qui a tout créé, ben, on part à rire, voyons donc. Mais nous l'avons lu, et comme chrétiens, on l'affirme, on le dit haut et fort, sans complexe, même avec une grande fierté, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Et ici, on voit que pour le premier homme, Dieu a agi d'une façon spécifique. On va aller voir tantôt dans le psaume 139. Il a formé Adam de la poussière du sol, un peu comme quelqu'un qui prend de l'argile, qui façonne, puis il a soufflé dans ses narines, puis c'est devenu une âme vivante. Et ensuite, on va aller voir tout à l'heure pour la femme, comment il a procédé pour la première femme, parce qu'il n'y avait pas encore un homme et une femme pour faire un enfant. Il n'y avait pas de Joël ou Elsa. Il y avait juste Jaden qui est arrivé comme ça, Adam qui est arrivé. Mais rendons grâce à Dieu pour la vie. Et moi, je crois que comme chrétien, c'est une grande joie et un privilège de reconnaître que je viens de Dieu. Mon origine, c'est Dieu. Nous venons de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et ça, c'est le début de la sagesse, de reconnaître que Dieu existe. C'est Dieu qui nous a créés. Puis maintenant, on est des êtres vivants. Et une des choses qui est particulière, qui distingue l'être humain de tous les autres êtres vivants, c'est mentionné ici dans le passage au verset 27, Genèse 1, 27, Génesis 1:27, sobre la página 1. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et à un moment donné, je me demandais qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on lit pas tellement loin après, dans le livre d'Exode, Dieu dit à Israël de ne pas se faire de représentation de Dieu. Dans les 10 commandements, il dit, tu ne feras pas d'image taillée ou de représentation quelconque de ce qui est sur la terre, dans les ânes, pour me l'associer. Ce n'est pas que Dieu est contre l'art, c'est de créer quelque chose de tangible, de visible, puis de dire, c'est Dieu. Dieu est comme ça. Dieu est esprit. Donc, je me suis dit, c'est quoi être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Une personne, comment vous décririez ça, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Julien. Capable de penser comme lui, capable de créer comme lui, capable de vivre. C'est excellent. Donc, on parle de l'intériorité ici. Donc, la partie qu'on appelle l'esprit, l'âme, ou bien la partie immatérielle de l'être humain, c'est ce qui nous distingue des animaux et qui est le reflet de Dieu en nous. Puis une fois, je l'ai déjà partagé ici, puis peut-être qu'on pourrait l'expliquer autrement, mais l'être humain est capable d'avoir un dialogue intérieur. Moi, je peux avoir un débat dans ma tête. Ça doit vous arriver, vous devez faire un choix, puis là, il y a un débat d'analyse. Les animaux ne font pas ça, ils fonctionnent par instinct. Les êtres humains, on est capable de réfléchir sur nos pensées. On pense à nos pensées. Et là, on peut avoir une interaction, échanger des sentiments, verbaliser des choses. Puis c'est ce qui nous permet éventuellement, au niveau technologique,
de développer des trucs, parce qu'on analyse, on réfléchit. Les animaux, tu sais, ils existent depuis aussi longtemps que les êtres humains sur la Terre. Ils ont été créés quelques jours avant. D'autres diraient des milliards d'années avant, mais moi, je crois ce que la Bible dit quelques jours avant. Puis eux autres, là, le castor, il fait encore sa hutte de la même façon. C'est vrai? Ils n'ont pas commencé à faire des huttes en matériaux plus robustes, 3 étages, le spa, le garage. Ils n'ont pas fait ça. Alors, nous, les êtres humains, étant donné qu'on peut réfléchir, on bâtit un raisonnement. Au début, c'était la roue, là, tu sais, comme on nous raconte souvent, puis les différentes technologies. Puis, d'une génération à l'autre, on a amélioré des technologies. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, on va aller dans le psaume 139. Página 2, Salmo 139. Psaume 139, les versets 13 à 18. Pour les chrétiens de longue date, je sais que c'est un petit peu de base, ça. Mais c'est quand même les piliers de notre foi. Vous êtes d'accord? C'est vraiment les fondements de notre foi. Puis on vit à une époque, une culture qui va contre ces vérités-là et ces croyances-là. Donc on doit les affirmer, pas être complexé, célébrer le fait que Dieu nous a créés, qu'il nous a donné la vie. Tous les êtres humains qui sont conçus dans l'utérus de la mère, les embryons, c'est Dieu qui les crée. On va le voir. Psaume 139, versets 13 à 18. Salmo 139, versículo 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Excusez-moi, je n'ai pas nommé dies siete. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. 18. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est beau, hein, ce psaume-là? C'est un chef-d'œuvre, un hymne à la création particulière de chaque être humain. Tu sais, des fois, on se pose la question en théologie, moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là, mais j'ai fait des études, puis on lit les différentes hypothèses, les différents courants théologiques. Puis, est-ce que Dieu intervient à chaque fois qu'il y a un homme et une femme qui s'accouplent, puis que là, il y a une semence masculine qui arrive à rentrer dans l'œuf? Est-ce que Dieu est vraiment là dans chaque action? Ou finalement, Dieu a plus mis en place des lois de la nature. Tu lances une roche, elle va retomber. Tu sais, ce n'est pas Dieu qui la fait retomber à chaque fois, je ne sais pas. Mais Dieu est partout. Dieu est omniscient, Dieu est omnipuissant. Puis ce passage-là semble nous dire que quand même Dieu est impliqué dans la conception de chaque être humain. C'est David qui a écrit le psaume, il n'a pas été le premier homme. Puis il décrit comment Dieu était là, à l'œuvre, dès sa conception. Au verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe », bon, dans ce temps-là, évidemment, peut-être au niveau scientifique, il y avait déjà certainement à faire des autopsies d'une dame enceinte, puis ils ont trouvé un petit embryon, ou en tout cas, après quelques semaines, ils ont vu un fœtus, mais dès qu'il y a conception, un être humain, même si c'est un embryon, comme on disait, une petite crotte de nez, une petite affaire de rien, Dieu est présent. Dieu est à l'œuvre. C'est merveilleux. Et là, David peut dire, au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Versículo 14. Yo voy a tratar en español. Te alabo porque soy una criatura maravillosa. Bueno, todas las personas, tout le monde, Dieu nous a créés, puis on peut louer Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Puis vous savez que nous, les êtres humains, on est vaniteux.
on aime ce qui est éphémère, puis la beauté, la jeunesse, ça ne dure pas longtemps. Puis on définit des standards de beauté. Bon, je pense qu'il peut y avoir, il y a comme des fois des genres de consensus, mais chaque être humain devant Dieu est un chef-d'œuvre. Quand toi, tu te regardes dans le miroir, c'est pas ça qui compte le plus. C'est qu'est-ce que Dieu voit quand il regarde ta personne. Et Dieu voit à chaque fois une créature merveilleuse. C'est Dieu qui l'a créée. Et ce qui fait une grande partie de notre beauté, c'est le fait qu'on porte l'image de Dieu. Nous portons l'image de Dieu. Même si cette image-là est flétrée à cause du péché, nous portons l'image de Dieu. Après le déluge, le péché était là bien établi sur la terre. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Puis Dieu dit, si un homme tue un autre homme, par l'homme son sang versé. Puis là, il ajoute pourquoi? Car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Même après le péché, la vie humaine a une grande valeur parce que nous portons encore l'image de Dieu voilée, abîmée, mais nous portons encore l'image de Dieu. Louons Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Dieu nous a donné la vie. Si tu es ici et tu m'écoutes, Dieu t'a donné la vie. Louons Dieu. Et évidemment, on pourrait s'attarder plus longtemps sur le psaume 139, mais remercie Dieu parce que tu es une créature merveilleuse. Des fois, j'ai des gens, des frères et sœurs, qui ils viennent chercher un petit peu des conseils auprès de moi ou d'autres personnes. Des fois, il y en a qui m'ont dit des problèmes d'estime de soi. Je me vois souvent, je ne m'aime pas. Tu sais, j'emmène toujours la personne dans le psaume 139. Je dis, il faut que tu changes ta perspective. Le grand maître qui peut dire si une œuvre est belle ou non, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Puis lui, quand il te regarde, il dit, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Oui. Ouais, puis même l'apparence physique, Dieu aime la diversité. Les fleurs, si les fleurs étaient toutes pareilles, bon, ça serait beau une fleur, mais tellement de diversité, c'est beau. Chacun d'entre nous, Dieu nous a créés physiquement, puis on est un chef-d'œuvre. Faites attention à l'orgueil, là. Je pense qu'on a plus tendance à moins s'aimer parce qu'on est influencé par les médias et les images de perfection corporelle. Mais deuxième sujet, rapidement. Oui, Paulette, une réflexion? Hmm. Bien, ils ont des organes, je n'ai pas étudié en... Mais tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Ouais. Tu sais, on ne les aime pas, les maringouins, mais ils servent à quelque chose. Il y a des bébites qui les mangent. Hey, il m'est arrivé une affaire impossible dimanche passé. On s'est baigné dimanche passé. On était le 1er octobre. Il faisait 24, 28, je ne sais plus trop. Puis on a des petits verres de piscine avec juste un petit trou pour ne pas faire de dégâts. Là. Puis j'avais du jus d'orange dedans. Puis je prends une gorgée, on jase, gna gna gna. À un moment donné, je prends une gorgée, puis il y avait quelque chose de dur. Puis je pensais que c'était de la pulpe, mais comme moi, j'aime ça extra pulpe. Puis là, je dis, OK, là, il y a vraiment extra pulpe. J'ai comme voulu l'écraser entre mes lèvres. J'ai fait un duck face. Mais là, ça a piqué. C'était comme une guêpe, je ne sais pas si c'était. Ah, ça a fait mal. Je l'ai craché, puis si vous m'aviez vu le jour même, puis le lendemain, j'avais la baboune enflée. J'étais enflé ici aussi, là. C'est en tout cas. OK, excusez, trêve de plaisanterie. Ouais. Mais pourquoi Dieu a créé les guêpes, je ne sais pas. Je les aime pas. Jamais je vois un avantage aux guêpes. Richard? Oui, la pollinisation. Les guêpes font tout ça, les guêpes? Oui, OK. OK. J'espérais qu'il n'y ait pas de raison, eux autres. Mais... Non. Deuxième chose, le don de la famille. Alors, el punto dos, página 13, el don de la familia. Le don de la famille. Imaginez être tout seul. Tu sais, il y a le film Seul au monde. Vous souvenez-vous avec Tom Hanks, il est sur l'île. Tu sais, il est pilote de FedEx ou je ne sais pas trop, puis l'avion s'écrase, puis je ne me souviens pas combien d'années qu'il vit là. Il y en a qui se souviennent? Avec son ballon Wilson. Combien?
OK? Hey, tu sais, puis c'est paradisiaque, là. Moi, j'aime le sud puis les îles tropicales, tu sais. Mais seul, seul au monde. Imagine si Dieu avait créé Adam, puis il avait dit, je te laisse comme ça tout seul. Puis il semble que les premiers humains, Adam et Ève, avaient une constitution physique pour vivre très longtemps. On voit qu'ils vivent pas loin de 1000 ans, mais s'il n'y avait pas eu le péché, est-ce qu'il y avait un genre de corps éternel? On n'est pas trop informé sur ça, mais on va aller lire Genèse 2. Genesis 2, verset 18, s'il vous plaît. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genesis 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Béinte. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Intéressant de voir la pédagogie de Dieu ici. Il a créé l'homme, il a créé les animaux, puis là, probablement pour l'aider à réaliser qu'il avait besoin d'une femme ou d'un autre être humain, un vis-à-vis, Dieu lui emmène les animaux. On peut imaginer peut-être par couple, tu sais, puis il voit qu'eux, ils ont tous un mâle, une femelle, puis il y a comme un complément qui leur ressemble. Puis là, l'homme, il dit, moi, je suis tout seul finalement. C'est beau un chien, on a un chien, on l'aime notre chien Spikey, je vous en parle souvent, on l'aime notre chien, mais si j'avais le choix de ma femme et mon chien, je choisirais ma femme, je vous garantis. Tant mieux, je n'ai pas à choisir, on a les deux. C'est bien des animaux, mais je suis heureux de partager ma vie avec ma femme. Alors là, Dieu dit, je vais lui faire une aide semblable à lui. Et dans le mariage qui est merveilleux, premièrement, il y a juste deux sexes, même si aujourd'hui on veut nous faire croire qu'il y en a 199. Il y a juste deux identités de genre. On l'affirme, ici on est fiers, on ne veut pas narguer les gens qui pensent à leurs affaires. Il y a mâle et femelle, homme et femme. Il n'y a rien d'autre. Mais ici, l'homme se trouve incomplet en quelque sorte. C'est beau de voir les animaux là, par paire, par couple, mais il dit, moi, Et là, Dieu, il fait la première anesthésie naturelle. Il endort Adam, puis il lui prend une côte. C'est sûr qu'avec Dieu, il n'a pas eu trop mal après, mais en tout cas. Puis de la côte, Dieu crée une femme. Une création unique. Il n'y avait pas encore de papa et de maman pour faire une fille. Alors Dieu a procédé. Avec Adam, il est parti de la poussière. Avec Ève, il est parti de la côte d'Adam. Mais ils avaient en quelque sorte le même ADN. Tu sais, je sais que les êtres humains, on a un ADN différent, on est tous uniques, là. Mais quand même, tous les êtres humains, on a une racine ou un tronc commun d'ADN. Parce qu'on vient tous d'un homme et une femme à la base. Adam et Ève, puis avec le déluge de Noé et sa femme, on ne connaît même pas le nom. La femme, comment s'appelait la femme de Noé, Dom? On vient d'Adam et Ève, puis après ça, il y a eu comme un grand ménage, puis on vient de Noé et de sa femme, puis il y a eu 3 fils avec des brus, puis tout ça, mais... Puis des fois, je dis aux gens, c'est juste pour réfléchir, je dis, on peut prendre un homme qui est né au Canada, qui sont ici depuis 8 générations, puis une dame qui habite à l'autre bout du monde depuis 25 générations. Puis là, ils font un voyage à Florence, en Italie. Ils vont visiter les boutiques de parfums.
Puis là, leurs regards se croisent. Ils tombent en amour. Ils se marient à Rome. Puis là, ils peuvent avoir des enfants. Même si la peau n'est pas de la même couleur, ils ne parlent pas la même langue. Un homme, une femme, on a la même racine au niveau de l'ADN. Maintenant, ce qui est merveilleux dans le mariage, c'est l'aspect complémentaire. Et je dirais dans la société aussi. C'est l'aspect complémentaire. Dieu a créé l'homme, puis l'homme était comme incomplet. Il y avait un élément de solitude, mais on a des attributs psychologiques et physiques, évidemment, qui nous distinguent les hommes et les femmes. Physique, ça vaut pour tout le monde? OK? Psychologique aussi, on est fait différemment. Puis l'homme a un rôle dans la société, dans la famille. La femme a un rôle dans la famille, dans la société. On a des capacités, puis il y a des forces chez l'un et chez l'autre. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour qu'on puisse se compléter. C'est drôle parce que Lynn m'a partagé dans une lecture qu'elle faisait dernièrement un article qui a été écrit, c'était-tu en 1922, Lynn? Henri Bourassa, qui est le fondateur, je pense, du journal Le Devoir, qui est un journal progressif, qui est pour la liberté d'expression, brasser les idées, en tout cas à l'origine. Pendant la pandémie, on était un petit peu moins ouverts aux différentes idées, mais puis Henri Bourassa a écrit le mouvement féministe, les femmes n'avaient pas le droit de voter encore, puis là je vous résume dans mes mots, mais il parle du mouvement féministe, Henri Bourassa qui était un homme progressiste, puis il explique un peu la séquence, ce qui va arriver avec le mouvement féministe, puis à la fin il parle des femmes qui se prennent pour des hommes, littéralement, ils appellent des monstres. Dans je me souviens quelque chose comme ça, le monstre. Mais tu lis ça en 1922, on est en 2023, c'est exactement ce qu'il a décrit il y a 101 ans, si c'est bien 1922, il a décrit exactement ce qu'on voit dans... Alors oui à l'égalité dans les droits, chaque être humain, l'homme et la femme ont la même valeur. Tous deux créés à l'image de Dieu. La femme n'est pas inférieure, l'homme n'est pas inférieur, nous avons la même valeur, mais on a des rôles différents. La biologie l'indique. Mais dans la psychologie, dans le plan de Dieu, l'homme et la femme ont des rôles différents dans le mariage, dans le couple, dans la famille, dans la société, dans l'Église. Et quand on veut abolir ces distinctions-là, on a ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a plus de frein. Il y en a que c'est des transespèces, double esprit. Ils sont à la fois un loup et un être humain. Vraiment là. Double esprit, c'est pour ça le plus à la fin. LGBT, je ne connais pas là. 2S, double spirit. Alors, ils ont deux esprits en eux. Ils ont un esprit animal. Ils sont vraiment un loup par moment. Des fois, ça m'arrive aussi, ma femme, elle trouve. Célébrons la famille, le mariage. Et là, on vient de... Je vais avancer parce que le temps passe, mais on a présenté deux bébés, la petite Rose, le petit Jaden. Les enfants, on l'a lu dans le psaume 127, c'est un cadeau. Le fruit des entrailles est un héritage, c'est un cadeau qui vient de la part de Dieu. À cause du péché, des fois, c'est difficile. Nous, on a 4 enfants, puis avec nos 2 garçons, il y a eu 2-3 ans à l'adolescence, ça a été super difficile. Un peu plus tard, ça a été une de nos filles, avec qui c'est encore pas tout à fait bien huilé. On aime nos enfants. Puis moi, je me rappelle, dans les moments difficiles, là, je me dis, c'est un cadeau. Marie-Ève, David, Frédéric, Anne, Geneviève, c'est des cadeaux de Dieu. Puis quand il me tape ses nerfs, puis que j'aurais le goût de les rentrer dans le mur, ou de les visser dans le plancher, je me dis, OK, c'est des cadeaux de Dieu. Je veux remplacer le mensonge par la vérité. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, les enfants, même quand ils nous font la vie dure. Et évidemment, il y a les grands-parents, les relations. Tu sais, moi, je regarde, on est allé aider mes parents cette semaine qui sont près de Rivière-du-Loup, puis nos enfants aiment ça aller voir grand-papa, grand-maman. Les grands-parents trouvent qu'ils ne vont pas assez souvent, mais plein de beaux souvenirs. Mes parents, les parents d'Ine ont cultivé l'esprit familial, puis je vois que ce n'est pas juste des générations, 2 générations, il y a 3 générations, il n'y a pas de petits-enfants encore. Il y a une unité. Quand on fait des soupers familiales dans la famille de Lynn, comme ce soir, je trouve qu'on a une belle famille du côté de Lynn aussi. Son père qui est décédé maintenant, puis sa mère, ils ont su bâtir, protéger, garder l'esprit familial.
Même quand nos enfants étaient rebelles, eux, des petits textos, avec grand-papa et grand-maman, ils n'ont pas le même rôle, ils ont gardé des liens. Merveilleux. La famille est un cadeau de Dieu. La famille. Et je veux encourager les jeunes adultes ici qui ont. Tu regardes la société, pour aujourd'hui, tu dis peut-être mieux de ne pas avoir d'enfants. C'est pas drôle ce qu'on fait autour de nous. Mais je veux vous encourager à croire que c'est un cadeau qui vient de Dieu, les enfants. Même si la société est tout à l'envers, même si on encadre, on dirige nos enfants, puis tout ça dans le monde éducatif, c'est pas toujours facile, mais nous, à la maison, depuis qu'ils étaient tout petits, jusqu'à temps que ça l'a brassé un peu plus au secondaire, mais on lisait la Bible chaque matin. Au début, c'était des petites histoires là, avec des images. On lisait la Bible, on priait pour la journée. Puis à l'adolescence, on a mis ça de côté pour un temps. Il n'était plus très collaboratif à un moment donné. Mais on les a instruits dans la foi. Puis on a parlé souvent de l'importance de la famille. Puis on leur disait, tu sais, à l'adolescence, c'est les amis le plus important, la gang. On leur disait, je vous le dis, là, les relations qui durent tout le temps, croyez-nous, là, on a l'air des vieux, là, mais c'est la famille. On regarde aujourd'hui, là, on a vu plein de gens dans notre vie, mais qui est encore là? La famille. Des fois, il y a des conflits qui ne se règlent pas, malheureusement, mais la famille reste. OK, je continue parce que le temps passe. La troisième raison pour laquelle on peut rendre grâce à Dieu, Pagina 5, el don de la vida eterna, le don de la vie éternelle. Et je vous ai dit que je gardais le meilleur pour la fin. Le don de la vie éternelle. Eddie nous en a parlé tantôt avec l'action de grâce d'ouvrir notre cœur à Christ. Mais j'ai parlé tout à l'heure que nous portons l'image de Dieu en nous, mais cette image-là est comme froissée. Une image que juste un peu comme un miroir qui retransmet une image presque parfaite. Puis prenez un papier d'aluminium, tu le chiffonnes, puis tu le rouvres. Ça ne fait pas un beau travail comme un miroir qui est intact. Donc, l'être humain est un peu comme une boule d'aluminium qui a été chiffonnée puis réouverte. L'image de Dieu est comme altérée en nous à cause du péché. Romains 5,12 nous dit, Romanos 5,12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Adam et Ève ont désobéi. Dieu avait confié à Adam le leadership dans le foyer. C'est Ève qui a mangé avant, mais Dieu il blâme l'homme en premier. C'était lui qui aurait dû être le gardien de tout ça. Il dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis on vient tous au monde avec cette image tordue de Dieu en nous. Puis on le confirme rapidement à nos enfants. Moi, je n'ai jamais appris à mes enfants à mordre le frère ou la sœur, à pousser, à voler l'objet, le jouet. Je n'ai jamais montré ça à mes enfants. Puis ils l'ont fait rapidement. Là. Hein? Ils prennent des objets, ils chicanent, ils crient, ils font des crises, ils convoitent, ils veulent ça, ils font une crise pour l'avoir. Je n'ai pas montré ça, en tout cas, j'espère. Faire le bacon chez Walmart, là. Je n'ai pas fait ça souvent. Oups. Alors, tous les êtres humains sont pécheurs. Puis là, peut-être tu dis, Hugo, c'était beau ton message, tu sais, je suis une créature merveilleuse, la famille, le mariage. Puis là, tu nous parles qu'on est pécheurs. Oui, mais c'est parce que c'est ça la réalité. Mais Dieu savait déjà à l'avance que ces choses-là arrivaient, puis il dit, moi, là, je vais faire quelque chose, je vais me révéler à l'être humain, je vais révéler des éléments de ma personne qu'il n'aurait même pas pu connaître s'il n'y avait pas eu le péché. Lorsque Dieu a décidé d'envoyer Jésus, son Fils, mourir sur la croix, c'est à cause du péché. Et moi, quand je regarde la croix, je suis ému souvent. Quand je pense à la croix de Jésus, Jésus crucifié, je vois l'amour de Dieu. Je ne sais pas vous autres, là. Moi, là, je suis un pécheur, un rebelle, un têtu, un incrédule, un égocentrique ou hugocentrique. Puis Dieu a décidé de donner son Fils sur la croix pour moi. Ça me touche. Puis je me dis, wow, quel grand Dieu. Quel amour. Paul dit dans Romains 9, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, j'aime tellement ce terme-là, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas été cheap.
Dieu savait que malheureusement, l'homme et la femme allaient désobéir, puis que Dieu n'allait pas lâcher l'être humain, mais que Dieu allait continuer à lui manifester son amour au point de prendre un corps humain et de mourir sur la croix pour mes péchés. Donc, de parler du péché, ça pas toujours plaisant, mais c'est la réalité. La guerre en Israël, hein, des 600 morts, je pense qu'ils disent, déjà, dans 24 heures, quelque chose comme ça. Ça, c'est le cœur humain méchant. Les crimes, les violences, les vols. Ça, c'est l'être humain. La médisance, les chicanes au travail, les conflits relationnels. Ça, c'est le péché. On est pris avec de toute façon. On peut jouer à l'autruche, puis dire non, non, tout le monde est beau puis il est fin, là, mais la réalité nous rattrape, c'est pas long. Mais Dieu a dit, je ne veux pas vous laisser comme ça dans votre misère. Je vais envoyer mon fils. On va aller dans Jean 3, puis je vais terminer avec ce passage-là. Juan 3, 1. Vous savez, c'est un de mes chapitres favoris dans la Bible. Mais il y eut un homme, Jean 3.1, je m'excuse en français, Jean 3.1, excusez-moi, pour moi. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur ou un grand théologien venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Versiculo 13. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si était, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, on va aller au verset 16. Dies iseis, verset 16. Car Dieu a tant aimé Marie-Belle. Oh, excuse-moi. Excuse-moi, elle me regardait. Car Dieu a tant aimé Julien, Daniel, Ricardo, Simon, Garline. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Marie-Belle. Dies ici. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Wow! Ça, c'est l'amour de Dieu. On vient au monde, puis je vais dire pas des gros mots dans le mauvais sens, mais des mots chargés. On vient au monde et spirituellement, on est déjà mort. On est déconnecté de Dieu. On porte l'image flétrie de Dieu en nous. On peut constater des choses. Dieu nous a mis des éléments de sa connaissance dans chaque être humain, dans notre cœur. Les valeurs, les commandements de Dieu sont gravés, ce qu'on appelle souvent la conscience. On sait ce qui est bien, ce qui est mal, souvent, même si on n'est pas un croyant. Mais Dieu a dit, je ne veux pas vous laisser comme ça. Moi, souvent, je prie pour nos enfants. Je dis, Seigneur, on n'a pas mis des enfants au monde pour les voir brûler en enfer. Vous comprenez? Fait que là, je prie avec passion. Parce que pour l'instant, nos enfants, ils ne montrent pas de fruits que c'est des enfants de Dieu. J'imagine que Dieu qui est bon. Tu sais, Jésus, il dit aux Juifs, il dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Imaginez votre Père. Dieu est parfait, lui. Dieu a créé l'être humain. Son plan, c'est de racheter l'être humain. Paul dit, je vais le lire tout simplement, Colossiens 1, 12 et 17, Colossenses 1, 10, 12, Colossenses 1, 12, rendez grâce au Père, c'est l'action de grâce, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 13.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu sais, les gens qui sont tout mélangés au niveau de l'identité sexuelle, l'identité de genre, là, sont dans les ténèbres. Il faut prier pour eux, tu sais. Des fois, on regarde ça, on sont fous raides, puis on a comme un détachement, mais ils sont aveuglés. Et nous, on était comme ça. La société, c'est comme contagieux, cette folie-là. Probablement qu'à votre époque, c'était moins courant, ces affaires-là. 14c. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Qui sait, le Fils est l'image du Dieu invisible. On revient avec l'image de Dieu. Jésus est la manifestation visible de Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dies, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Dies il est avant toute chose subsiste en lui. Dies il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, puis je n'ai pas marqué le reste. C'est quoi le reste du verset 18? Le commencement de... Le premier-né d'entre les morts, merci. OK, moi je veux, merci. OK, merci. Paul nous dit, rends grâce à Dieu. On a vu ce matin qu'on peut rendre grâce à Dieu pour la vie physique. On existe. On porte l'image de Dieu en nous. On est une créature si merveilleuse, si merveilleuse. Dieu nous a fait le don de la famille. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y a eu un papa et une maman. Une maman, un papa et une maman. La famille, c'est un cadeau de Dieu. C'est le réseau social le plus étroit pour tous les êtres humains. À cause du péché, des fois, c'est difficile. On passe par des moments comme ça, mais c'est un cadeau de Dieu. Gardons ça en tête. Même quand nos enfants, on aurait le goût de les visser dans le plancher. C'est un cadeau de Dieu. Les grands-parents, les arrière-grands-mères, Ginette. Et finalement, le don de la vie éternelle. Et comme Eddie a dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as reçu le don de la vie éternelle, mais je t'encourage dans cette action de grâce du 8 octobre 2023. Viens à Jésus. Fais-toi le plus beau des cadeaux. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est ça l'appel de Jésus. Puis nous, on pense qu'on a tout à perdre. De donner les clés de l'auto, de la maison, du garde-robe, du frigidaire. On pense qu'on a tout à perdre de donner les clés à Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça, tout le monde? On a tout à perdre de donner les clés à Jésus? Non. On a tout à gagner. Si tu perds ta vie, tu trouves la vraie vie. Je t'invite à prendre la décision aujourd'hui de donner ta vie à Christ sans réserve. Garde pas un petit endroit caché qui est juste à toi. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble, on va rendre grâce à Dieu. Puis si tu veux prendre une décision, ce matin, c'est une belle journée pour te donner tout entier, comme Eddie nous a dit, te donner tout entier à Jésus-Christ. Seigneur, on veut te remercier pour la vie. Merci, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse à ton regard. Et quand je me regarde dans le miroir, je prends un peu de poids, mes cheveux blanchissent ou ils tombent, les rides arrivent. Seigneur, je veux croire encore que parce que tu m'as créé dans tous les détails, je suis une créature si merveilleuse. Oui, je dois faire attention à ma santé et tout ça, mais au-delà de ça, fondamentalement, tu me regardes et tu dis, Hugo, tu es une créature merveilleuse. Dès que j'ai été conçu, dès qu'il y a eu la fécondation, tu étais là. Tu étais en train d'agir pour me tisser dans le ventre de ma mère. Seigneur, je veux te remercier pour la famille, pour mon père, ma mère, mon beau-père, ma belle-mère, mon beau-père qui est avec toi maintenant, nos enfants, mon frère, ma belle-sœur, mon beau-frère, les maris, les conjoints, les petits-enfants, les neveux, les nièces. Je veux te remercier pour la famille nucléaire, famille traditionnelle, un homme, une femme,
qui engendre une postérité. Merci pour la famille. Et Seigneur, par-dessus tout, je veux te remercier. Je veux te rendre grâce parce que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour, en qui j'ai la rédemption, le pardon des péchés par son sang. Seigneur, je te prie que si aujourd'hui quelqu'un n'a pas pris cette décision, que ce soit le jour où la personne prend la décision de choisir Christ sans retour, sans détour. Prends cette décision aujourd'hui entre toi et Jésus, puis dis-nous-le après. On va être content de se réjouir avec toi. Jésus t'a dit aux disciples, quand il chassait des démons, c'était de la haute voltige, guérissait les malades, t'a dit, réjouissez-vous non pas de ce que les démons vous obéissent, mais de ce que votre nom est écrit dans les cieux. Le plus grand sujet de joie d'un être humain, c'est de rencontrer Christ et d'être adopté dans la famille de Dieu, de pouvoir dire par l'Esprit de Dieu, Abba, Papa, Dieu, tu es mon Papa céleste. À toi soit la gloire au nom de Christ. Amen. Merci.